Body Talk, l'érotisme du ballet classique avec Polina Semionova et Robert Carter. Le Staatsballett de Berlin. Ce soir, c'est la première de Sylvia, un ballet du 19e siècle sur une chorégraphie originale de Frédéric Ashton, datant de 1952. De la danse classique, le parfum désuet des années 50, a priori rien de très sexy. Si l'on oublie que le rôle-titre est tenu par Polina Semionova. On l'a dit particulièrement douée, plus légère qu'aucune autre danseuse étoile avant elle. Il y a des pas, des sauts, des pirouettes. Mais c'est ce qu'on fait entre les pas qui est important. C'est ce qui crée le personnage. De quoi parle ce ballet romantique qui tourne autour de Sylvia, nymphe chasseresse? D'amour, bien sûr. Mais quelle est la part d'érotisme dans le ballet classique? Utiliser son corps sans parler pour faire passer un message, c'est à la fois sensuel et sexuel. Quand il s'agit de Polina, c'est tout bonnement insensé. Elle est faite pour la danse. Elle est jeune, jolie, adorable. Ce qui me frappe chez Polina, plus que chez toute autre danseuse, c'est qu'elle sait vous faire ressentir ce qu'elle danse. La première fois que je l'ai vue, c'était au Japon. Le Staatsballett y donnait la Bayadère. Elle était la grande star et je ne la connaissais pas. J'y suis donc allé et j'ai été époustouflé. Pendant des semaines, je n'ai parlé que d'elle. À 8 ans, je suis entrée à l'école de danse du Bolchoï. Ça a été très dur. En fait, je n'ai pas vraiment eu d'enfance. Mais tout ce temps-là, je me répétais, je vais y arriver, je veux réussir à tout prix. Même s'il faut répéter jusqu'à 10 heures du soir, renoncer aux vacances, ne pas dormir et ne pas manger. J'y arriverai. Je mets un morceau de serviette en éponge pour embourrer les pointes. Ça fait moins mal. Polina Semionova travaille tous les jours avec acharnement. À un peu plus de 20 ans, elle est déjà au sommet. Vladimir Malakov, directeur artistique du Staatsballett de Berlin, est aussi son mentor. J'ai visité l'école du Bolchoï le jour de l'anniversaire de Polina. La directrice de l'époque, Sofia Golovkina, m'avait invité pour me présenter ses élèves. Soudain, j'ai vu cette ravissante jeune fille. Sofia m'a dit « Non, regarde plutôt celle-là ». Mais je n'arrivais pas à détourner mon regard. Elle a insisté, et celle-là. Mais je n'avais Dieu que pour Polina. Je me suis dit qu'il fallait que je l'enlève pour la ramener à Berlin. Le Bolchoï et le Mariinsky à Saint-Pétersbourg lui ont fait des offres, mais elle a choisi Berlin.
Elle possède à la fois la beauté, la technique, les proportions. Une ballerine doit avoir de longs bras, de longues jambes, bien sûr, des pieds magnifiques avec une jolie cambrure. Et tout cela, Paulina l'a naturellement. Beaucoup de jeunes filles rêvent de suivre les traces de Polina Semionova. Mais qui peut prétendre définir une norme physique des danseuses? Peut-être de grands chorégraphes comme Georges Balanchine, qui a su dépoussiérer le ballet romantique. Selon lui, le danseur ne doit plus s'appuyer sur l'intrigue du ballet, mais sur la musique. Balanchine aimait les formes juvéniles. Cela explique pourquoi beaucoup de ces danseuses et de ballerines du monde entier sont devenues anorexiques et boulimiques. C'était un vrai problème dans le monde de la danse, et ça le reste encore aujourd'hui. Balanchine poursuit l'entrée dans la modernité initiée par les ballets russes de Serge Diaghilev au début du XXe siècle. Des danseurs tels qu'Anna Pavlova ou Vaslav Nijinsky enflamment le tout Paris de la Belle Époque. Les mises en scène sont provocantes, d'un érotisme affiché. Nijinsky s'inspire de décors de vases de la Grèce antique et n'hésite pas à mimer la masturbation sur scène. Le ballet L'après-midi d'un faune a fait scandale. Il a été hué par le public.